Certains nous disent, c'est tard. Non. Ce n'est pas la première action que nous faisons après l'adoption du code pénal. On vous a dit tout à l'heure, les responsables, les députés de l'ANC sont allés donner des explications sur les médias. Ça, c'est la première chose. Mais ce qu'on dit sont des paroles. Et nous avons tenu, dans le cadre des dispositions que nous avons prises, des décisions que nous avons prises depuis un moment, de confirmer dans une déclaration les positions que nous avons exprimées, les circonstances dans lesquelles nous avons eu à les exprimer. Et nous avons posé un acte. On a dit, vous avez dû tout à l'heure entendre, à la lecture du document, que la présidente du groupe parlementaire a adressé une lettre au chef de l'État pour lui demander de surseoir à la promulgation du texte. Il n'est pas là. De surseoir à la promulgation du texte pour retourner le texte à l'Assemblée nationale pour une deuxième lecture. Pour que les fautes graves que nous avons, qui nous ont contraints à ne pas adopter le texte, pour ces fautes, on y remédie. Et notamment la question de l'imprescriptibilité du crime de torture. Cette imprescriptibilité a été recommandée par la CVJR. On ne peut pas dire, comme le chef de l'État l'a fait à Tamaré, plus jamais ça, et ne pas poser les actes forts pour empêcher cela. Donc, la torture et également la pénalisation du délit de presse. Alors, vous savez, notre pays a une particularité ici, s'il raconte beaucoup de fausseté. Je préfère utiliser fausseté pour ne pas dire mensonge. Vous avez une responsabilité. Les débats sont publics. J'ai vu dans la salle, au cours des débats, M. Aristide était dans la salle, il filait. Beaucoup de films, vous aussi. Mais vous étiez là. Alors, mais Robert Derousse, il a oublié de dire ceci. Il n'a pas fait une proposition, il a fait deux propositions. Et la deuxième est venue après la première. La première, il a dit, mais puisque vous dites que on n'est pas là, vous n'êtes pas là pour punir, et que quand on arrête un journaliste, les journalistes qui se vantent, selon le commissaire du gouvernement, qui se vantent parce qu'ils ne peuvent pas aller en prison, puisque vous dites ça, et que vous ne voulez pas leur faire du tort, mettez dans le code pénal les dispositions, les peines du code de la presse. Comme ça, il n'y a pas de problème. Ça règle le problème. Vous prenez les dispositions du code de la presse, vous les mettez dans le code pénal. Si vous tenez à sanctionner les fausses informations, prenez les peines du code de la presse. Ils ont refusé. Moi, il a attendu 15 minutes, il a réfléchi. Ensuite, il a dit, bon, puisque vous dites toujours que vous ne voulez pas empêcher l'application du code de la presse, c'est très simple. On met au début de l'article 497 sans préjudice des dispositions du code de la presse. Et donc, c'était clair. Je n'ai entendu personne faire cette proposition. La personne dont vous parlez
de vous faire cette proposition. Mais quelque chose de plus clair. Lorsqu'on a mis le titre au vote, nous avons voté contre. Et celui dont vous dites qu'il a fait la proposition sont partis à voter pour nous. Alors, beaucoup de mensonges se racontent dans notre pays. Vous avez la responsabilité de démêler le vrai du faux. Vous oubliez. Et en plus, vous pouvez vérifier. Il paraît que les débats de l'Assemblée nationale sont enregistrés. Les débats de l'Assemblée nationale sont enregistrés. Vérifiez. Demandez à l'Assemblée nationale qu'on vous donne, puisque on en arrive là. Hein? On ne peut jamais dire la vérité dans ce pays. On dit que beaucoup de choses, on dit des choses, il faut bien vérifier. Alors demandez. C'est pour dire qu'on n'a pas attendu. On n'a pas attendu. On s'est battu dans la salle. Nous sommes minoritaires, vous le savez. On n'a pas cru pouvoir associer nos voix à un texte qui va mettre en prison, qui opère un recul par rapport au cours de la presse. Un texte qui ne respecte pas les recommandations de la CDJR. On s'est prononcé contre. On n'a pas associé une voix. Et puis, dans la foulée, on est allé sur les radios et on a expliqué. Aujourd'hui, on explique et on a un texte pour dire que nous avons écrit de l'aide, on a saisi le chef de l'État, ceci à promulgation, et on a saisi le ASCO pour lui demander de remplir sa mission d'institution chargée d'appliquer les recommandations de la CDJR. Il n'est pas tard, nous allons faire le bon travail. On va voir ce que les autres, ce que nous avons saisi vont faire. Je vous remercie.